Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne YouTube Devenir Maman, un rêve. Donc aujourd'hui on va faire une vidéo d'ailleurs à l'extérieur, tu vois, il fait beau, on en profite. Donc ne sois pas surprise si tu entends des bruits de voitures ou de camions, parce que j'habite dans un bourg, donc effectivement j'ai une bonne petite cour. Mais voilà, on entend quand même les bruits de voitures et des camions, des tracteurs, enfin voilà. Donc voilà, comme il fait beau, j'en profite de faire la vidéo dehors. Donc aujourd'hui, on va faire une vidéo un petit peu conseil, si je peux dire ça comme ça, par rapport à la maladie de la toxoplasmose. Donc dès le premier trimestre, en fait, on va vous demander de vous faire une prise de sang pour savoir si vous êtes immunisé ou pas contre la toxo. Généralement, c'est demandé par le gynécologue ou la sage-femme, voilà, dès le départ de la grossesse. Donc, si vous êtes immunisé, en fait, donc ça veut dire que il n'y a aucun problème. Vous pouvez continuer à garder vos habitudes alimentaires tout en restant bien évidemment conscience des choses. Laver au maximum, enfin voilà, rester quand même prudente, parce que ça peut arriver quand même. Donc, si vous n'êtes pas immunisé, alors, donc il est important de respecter certaines règles pour protéger vous et votre bébé. Donc, alors, la toxo, déjà, c'est quoi? Alors, c'est une infection qui est provoquée par un parasite. Et en plus de ça, c'est une maladie à la base anodine. Hein, on peut l'attraper tous les jours. Mais par contre, en grossesse, c'est assez grave. Alors, quels sont vraiment les effets? Si vraiment on a la maladie de la toxo, alors déjà, ça provoque des lésions neurologiques et oculaires chez le bébé. Donc déjà... ça peut par exemple permettre un retard ou une malformation, enfin voilà. Donc effectivement, il faut faire très attention. Donc qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter d'attraper la maladie, donc la toxoplasmose? Donc déjà, il y a plein de choses à faire. Il y a plein de choses qu'on doit faire très attention. Par exemple, il faudrait surtout manger de la viande bien cuite. Donc l'idéal ce serait de cuisiner la viande à au minimum de 65 degrés. Donc effectivement on va pas vous demander de mettre le thermomètre dans la viande au moment de la cuisson. On va surtout vérifier qu'il n'y ait plus de rouge à l'intérieur de la viande, que ce soit pas saignant, que voilà, que ce soit cuit, bien cuit quoi. C'est pas de la savate non plus mais effectivement il faut que ce soit un peu comme la même couleur, l'intérieur de la même couleur que l'extérieur quoi. On va dire ça comme ça. Au moins là vous êtes sûr qu'il n'y a pas de risque. Donc, il faut évidemment ne plus manger pendant 9 mois, les 9 mois de grossesse, tout ce qui est charcuterie, fruits de mer, donc les moules, les huîtres, voilà, les fruits de mer, tout ce qui est sushi aussi, interdit. Charcuterie, jambon cru, du tartare, voilà, le tartare cru. Tout ça, il faut bannir. Il faut aussi bannir, c'est le fromage à base de lait cru. Alors si vous adorez ça, je suis désolée, mais là c'est juste pas possible. En fait, il y a plein de bactéries dans le lait cru, donc voilà, le parasite peut toujours se trouver dedans. Donc effectivement, je vous conseille pas du tout de le manger, même interdit de manger. D'ailleurs, pour les personnes qui sont immunisées, je vous conseille aussi de ne pas en manger, parce que ça reste quand même des bactéries donc dans un fromage cru, donc voilà. Voilà. Même si effectivement je vous ai dit de garder vos habitudes alimentaires, il faut quand même faire très attention, rester consciente des choses quoi. Donc voilà, donc ensuite il faut bien évidemment laver les fruits, légumes à l'eau à chaque fois que vous allez en manger. Donc bien les laver. Et il y a aussi les herbes aromatiques qu'il faut également bien laver. Pourquoi? Parce qu'ils ont été en contact avec la terre et le parasite est souvent dans la terre ou auprès des excréments des animaux. Alors, il y a une autre astuce aussi. L'idéal, en fait, ce serait de manger de la viande ou des légumes qui ont été mis au congélateur à moins 18 degrés minimum. Tout simplement parce qu'une fois qu'ils ont été mis, par exemple, au minimum 3 jours au congélateur, le parasite, en fait, il est détruit. Donc, il n'y a pas de risque de toxoplasmose. Donc, l'idéal, voilà, pensez-y, mangez pas fruits, enfin, si les fruits, il y a des fruits qu'on met au congélateur, fruits, légumes, viande. Voilà, n'hésitez pas, dès qu'ils ont 3 jours minimum de congélation, on peut prendre le risque de manger donc ces aliments-là, puisque le parasite en fait est détruit. Alors ensuite, il faut bien évidemment se laver les mains à chaque fois qu'on utilise des fruits, des légumes, parce que ils ont été en contact avec la terre.
Voilà. Ensuite, il faut avoir un réfrigérateur, donc un frigo. Franchement, irréprochable. Il faut qu'il soit nettoyé au minimum une fois à la semaine, l'idéal. Il faut que la matière d'hygiène, enfin voilà, il faut vraiment qu'il soit propre, propre, propre. Parce qu'il y a aussi le parasite qui se promène aussi dans le froid. S'il n'y a pas moins 18 degrés, il se promène. Donc voilà, ça c'est important. Alors si vous avez, donc comme là par exemple, on est l'été, c'est le moment du jardin, vous voulez jardiner, c'est pas interdit, il faut juste mettre des gants tout simplement et bien se laver les mains après. Donc déjà, ça laisse à certaines femmes qui adorent les fleurs, les jardins, enfin bref, tout ça, de pouvoir continuer à garder ce petit plaisir, mais bien évidemment, voilà, de prendre des précautions, des gants et bien se laver les mains. Ensuite, alors si vous avez des chats, alors, si vous vivez en appartement ou en maison qui mange des croquettes ou des boîtes, vous n'avez pas trop de risques en fait par rapport à la maladie de la toxo. Vous pouvez changer le bac à litière. Bon, l'idéal quand même, le bac à litière, ce serait quand même de faire partager la charge à quelqu'un d'autre, quoi. Bon. Par contre, si vous avez un chat qui chasse, les souris, enfin tout ce qui peut chasser. Là par contre c'est même interdit, je vais pas dire de côtoyer le chat, hein, pas du tout, mais là c'est d'office interdit de toucher aux excréments du chat. Donc là effectivement il faut déléguer la tâche du bac à litière. Bon, si vraiment vous avez personne d'autre ou que votre chéri c'est pas vraiment son truc ou autre, il n'a pas le temps, bref, il y a une astuce, sinon c'est de porter évidemment des gants et de bien vous laver les mains après. Évidemment aussi, ce serait de laver le bac à litière à chat à l'eau chaude à plus de 65-70 degrés. Donc justement, par exemple, pour être sûr que l'eau soit bien chaude, ou bien vous faites chauffer de l'eau dans une bouilloire. Et puis là, on pourra estimer que effectivement l'eau est assez chaude et que la bactérie, enfin le parasite, est plus ou moins détruit. Donc, alors, ça sert à rien de mettre de l'eau de javel, hein, de nettoyer le bac à litière à l'eau de javel, simplement parce que l'eau de javel, déjà, ça fait fuir le chat. Il a plus de repères. Et en plus de ça, ça sert à rien. Ça détruit pas du tout le parasite. Donc, ça sert à rien du tout. Donc voilà, et bien évidemment, il faut éviter de laver le bac de litière dans un bac à l'évier de la cuisine, évidemment. Hein. L'idéal, ce serait, voilà, je vous dis avec la bouilloire, de mettre ça dehors, de nettoyer dehors, ou dans un garage si vous avez un petit coin évier. Voilà, l'idéal, ce serait vraiment de ne pas le faire du tout dans la maison même. Parce que même dans la douche, tout ça, ce serait quand même à éviter. Donc voilà. Donc effectivement, ceux qui habitent en appartement serait un petit peu plus compliqué. Mais bon, avec l'histoire de la bouilloire, je pense qu'il y a peut-être une petite solution. Voilà, ou sinon, voilà, le mieux c'est carrément de déléguer cette tâche à quelqu'un d'autre. Au moins, vous êtes sûr de ne pas prendre de risques et de ne pas vous embêter à ce niveau-là. Si vraiment vous vivez en appartement dans plein centre-ville, qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas d'autre issue, pardon. Donc voilà, écoutez, voilà, j'espère vous avoir un petit peu plus renseigné sur les... sur cette maladie de la toxoplasmose. Effectivement, on ne rigole pas trop avec ça, puisque déjà c'est un gros risque pour vous comme pour le bébé. Et comme toutes les mamans, on essaye de faire un enfant en bonne santé et qui va bien, et que nous-mêmes on passe une bonne grossesse. Voilà, qu'on essaye d'aller de moins en moins, enfin de moins en moins à l'hôpital, quoi. Hein. Si on pouvait passer un séjour à la maison au lieu de l'hôpital, ce serait super. Puis en plus, avec tout ce qui se passe en ce moment avec le Covid, tout ça, donc voilà, moins on s'approche des hôpitaux, mieux c'est. Donc voilà. En tout cas, voilà, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, et puis je vous dis à très bientôt. Bye!